Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette émission, nous allons parler de routine et son efficacité dans le cadre du bégaiement pour améliorer la fluidité de la parole, mais également la confiance en soi. Pour répondre à cette question, nous verrons dans ce premier temps ce qu'on entend par routine et bien évidemment, quels sont les apports de la routine dans le cadre du bégaiement et de façon générale. Je vous conseille bien évidemment de rester jusqu'à la fin car je vous montrerai 3 routines quotidiennes que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre fluence. Qu'est-ce qu'on entend par routine? Il s'agit d'une séquence d'actions répétées sans connotation religieuse ou culturelle et sans émotion particulière. Par exemple, se lever le matin, se brosser les dents et prendre le petit déjeuner constituent des routines. Quelle est donc l'importance de mettre en place des routines? La mise en place des routines est importante pour 3 raisons. 1. La mise en place des routines permet d'avoir un sentiment de sécurité et de confiance puisqu'elle permet de savoir ce qui va suivre et de se situer dans le temps. Les routines réduisent ainsi l'anxiété et le stress. Deuxièmement, les routines favorisent l'autonomie car elles permettent de prendre soin de soi et d'accomplir des tâches sans aide extérieure. Elles favorisent ainsi le sentiment de fierté et d'accomplissement. Troisièmement, la routine favorise l'organisation et la planification et permet de gérer son temps de manière efficace. Elle permet ainsi d'éviter la procrastination mais également la perte de la motivation. Quelle est donc son importance dans le cadre du bégaiement? Dans le cadre du bégaiement, les routines ont 3 fonctions. 1. Améliorer la fluence et l'articulation de la parole en pratiquant régulièrement. 2. Travailler la confiance en soi. 3. Réduire l'anxiété et le stress. Voyons maintenant quels exercices on peut effectuer chaque matin ou chaque soir si l'on souhaite mettre en place des routines. La première routine que vous pouvez mettre en place, qui est très simple mais efficace, est la lecture à haute voix. La lecture à haute voix permet de travailler l'articulation, l'intonation, le débit et bien évidemment l'expression. Elle permet de se familiariser avec les mots et les sons qui vous posent problème et de les lire sans crainte ni hésitation. Vous pouvez choisir un livre que vous aimez ou bien un livre adapté pour les personnes qui bégayent. L'idéal est de lire au moins 10 minutes par jour en essayant d'être le plus fluide possible sans vous corriger ni vous arrêter. Deuxième routine, les exercices de relaxation et de respiration. Il faut noter que le bégaiement peut être aggravé par le stress, la fatigue et les émotions négatives. Il est donc important de pratiquer les exercices de relaxation pour une détente mentale et physique. Vous pouvez par exemple effectuer le yoga ou d'autres exercices de relaxation que vous trouverez sur Internet. Vous trouverez également sur ma chaîne YouTube un exercice qui est adapté aux personnes qui bégayent. Ces exercices permettent de vous concentrer sur votre respiration, vos sensations, votre corps, mais également à lâcher prise sur vos sentiments parasites. Vous pouvez effectuer ces exercices le matin pour bien démarrer votre journée ou le soir pour bien dormir. La troisième routine à mettre impérativement en place est de parler le plus souvent à des personnes bienveillantes. Il faut noter que le bégaiement est souvent lié à la peur et à l'anxiété de parler en public. Pour rompre ce cercle vicieux, il est impératif de pouvoir parler à des personnes bienveillantes. Par exemple, vous pouvez intégrer un groupe d'entraide, un groupe de personnes qui bégayent ou simplement participer à des activités culturelles ou associatives. Vous pouvez également appeler un ami proche pour discuter. L'objectif est de prendre plaisir à communiquer avec quelqu'un qui est prêt à vous écouter sans vous juger ni vous interrompre. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette émission. Vous pouvez me laisser vos commentaires et bien évidemment, je répondrai. Vous pouvez également me laisser vos questions. Je répondrai dans des émissions spécifiques. À bientôt. Au revoir.